Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 des vidéos sur les transferts, vu qu'on est en plein mercato hivernal. Donc on va parler de rumeurs de transferts et transferts officiels. Donc depuis la dernière vidéo, depuis mercredi dernier, depuis avant-hier, il y a eu pas mal d'infos qui sont tombées. Donc on perd pas de temps, on commence. Donc je le répète à chaque fois, il y a des joueurs connus, il y a des joueurs un peu moins connus. On va parler de tout ça. Donc c'est parti, on parle déjà d'un joueur qu'on a parlé lors des dernières vidéos. Et lui vraiment ça chauffe. L'Olympique de Marseille a refusé une offre d'Aston Villa concernant Morgan Sanson, a déclaré André Villas-Boas. Vraiment, donc voilà, c'est le coach marseillais qui a confirmé vraiment que Aston Villa a des vues sur Morgan Sanson, vu qu'il confirme qu'ils ont refusé une offre. Cette offre était très faible. Donc alors que l'offre d'Aston Villa pour Sanson devait avoisiner les 18 millions d'euros, le club anglais a soumis une offre concrète de seulement 13 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Les négociations continuent d'après le journal La Provence. Donc toujours Aston Villa veut Morgan Sanson, mais le problème c'est que ils ont proposé pas assez d'argent pour l'Olympique de Marseille. Donc Marseille en espère 18 millions d'euros. Aston Villa en propose 13 plus 3 millions d'euros de bonus. Mais ça pourrait se faire, il faut juste que les deux clubs se mettent d'accord. Ensuite, officiel, Arsenal annonce un accord avec Socrates pour une rupture de contrat à l'amiable. Donc lui, défenseur de l'équipe de Arsenal. Bon, il joue très peu, Socrates. Donc c'est officiel, c'est ça que j'aurais pu le mettre dans la catégorie officielle. Donc on ne connaît pas son futur club. Voilà, dès que je sais, bien sûr, je vous mettrai ça dans la vidéo. Donc lui et Arsenal, c'est fini. On peut voir que le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain devrait lever l'option d'achat d'Alessandro Florenzi pour aux alentours des 9 millions d'euros. Donc c'est déjà un joueur du Paris Saint-Germain. Il appartient toujours à l'équipe de l'AS Roma, parce qu'actuellement il est prêté. Donc c'est pour ça que je le mets en rumeur de transfert, parce que le Paris Saint-Germain pourrait l'acheter définitivement. Le défenseur droit italien qui a fait une bonne saison actuellement du côté du PSG. Donc seulement 9 millions d'euros le Paris Saint-Germain à l'argent pour acheter Alessandro Florenzi. Comme ça mettrait un peu plus de concurrence avec Dagba aussi qui joue côté droit. Donc Alessandro Florenzi, il y a de grandes chances qu'il soit un joueur du Paris Saint-Germain définitivement dans quelques semaines ou quelques mois. Ensuite on va parler de Corentin Tolisso, l'ancien lyonnais. Donc le Bayern Munich n'envisage pas de prolonger le contrat de Corentin Tolisso qui expire en juin 2022, donc l'année prochaine. Le club allemand a donc placé le français sur la liste des transferts dans l'objectif de récupérer de l'argent. Donc lui, il y a de grandes chances qu'il quitte le club. Donc ça ne sera pas cet hiver, à part c'est une énorme offre. Et le Bayern pourrait le lâcher dès cet hiver, mais ça sera certainement l'été prochain. Pourquoi ? Parce qu'il est en fin de contrat en juin 2022. Et s'il continue l'aventure avec le Bayern, donc il quittera cette équipe du Bayern Munich gratuitement. Donc le Bayern espère en tirer, pas son prix, peut-être 15-20 millions d'euros pour Corentin Tolisso. C'est pour ça qu'il y a de grandes chances qu'il quitte cette équipe du Bayern dans quelques mois, lors du mercato estival, après son futur club, je sais pas, peut-être un retour en France, pourquoi pas un retour du côté de l'OL pour Corentin Tolisso. Ensuite, on va parler du défenseur anglais, donc l'AC Milan. Lui aussi, on en parle depuis quelques temps, mais là, ça devrait être, c'est imminent, les gars. L'AC Milan a prévu la visite médicale de Tomori vendredi, donc aujourd'hui. Il va s'engager sur la forme de prêt avec option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Donc lui, c'est un défenseur anglais de l'équipe de Chelsea qui joue très peu du côté des Blues, parce que vous savez que c'est Aspi et Thiago Silva, souvent dans la charnière de l'équipe de Chelsea. Donc lui, il joue très peu. Il aimerait avoir un peu plus de temps de jeu, donc il pourrait être prêté avec option d'achat du côté de l'AC Milan. Donc aujourd'hui, visite médicale si tout se passe bien. Lundi dans le prochain épisode, l'épisode numéro 8, il sera dans la catégorie transfert officiel. Donc Tomori a quasiment 95% de chance qu'il signe du côté de l'AC Milan aujourd'hui, si tout se passe bien, lors de sa visite médicale. On va parler d'un ancien joueur qui avait évolué en Ligue 1. Pour les plus anciens, peut-être vous allez connaître. Donc c'est Lisandro Lopez. Donc l'ancien lyonnais Lisandro Lopez a quitté le Racing Club, donc une équipe en Argentine, pour s'engager prochainement. Donc c'est toujours pas officiel. Donc il devrait s'engager prochainement en faveur de l'Atlanta en MLS. Donc on a un petit transfert pour l'attaquant argentin, l'ancien attaquant de l'OL. On va parler de Paredes. Donc qu'est-ce qu'on a sur Paredes? Donc Antonio Conte, le coach de l'Inter Milan, fait de Leandro Paredes sa priorité pour ce mercato hivernal. L'Inter devra d'abord vendre Eriksen qui plaît à José Mourinho. Une probable arrivée de Eriksen à Tottenham pourrait entraîner ensuite le départ de Delali au PSG. En fait, ça serait un cercle entre les trois clubs, entre le Paris Saint-Germain, l'Inter et l'équipe de Tottenham. Voilà, donc Paredes pour aller du côté de l'Inter.
Du côté de l'Inter, Eriksen pourrait aller du côté de Tottenham. Et du côté de Tottenham, si Eriksen revient du côté de Tottenham, il pourrait lâcher Delali, lui qui pourrait venir du côté du Paris Saint-Germain. Donc affaire à suivre les gars. Donc on peut voir que l'Inter a des vues sur le milieu Paredes, qui est bon actuellement avec l'équipe du Paris Saint-Germain. On peut même le voir, de temps en temps il est capitaine. On continue les gars avec un joueur, c'est un défenseur français. Donc le l'OGC Nice est en négociation avancée avec Fulham pour signer le défenseur central français Maxime Lemarchand en prêt sans option d'achat. Donc lui il avait déjà je crois joué du côté de Nice si je ne me trompe pas. Donc actuellement il est du côté de Fulham, donc il doit très peu jouer, donc il aimerait revenir en France du côté de Nice, Maxime Lemarchand. Ensuite des nouvelles de Eduardo Camavinga. Donc après avoir sécurisé l'arrivée de David Alaba, le Real Madrid a fait d'Eduardo Camavinga sa prochaine priorité. Les discussions avec le joueur et le Stade Rennais sont déjà bien avancées depuis l'été dernier. On sait qu'il y a de grosses écuries européennes qu'on a vu sur Eduardo Camavinga, le jeune joueur de l'équipe de Rennes. Il a seulement 18 ans. Donc le Real Madrid, il y a aussi le PSG qui a des vues sur lui. Il y a des autres équipes comme le Bayern Munich aussi que j'avais déjà vu. Mais voilà, le Real Madrid, c'est vraiment la priorité. Enfin, peut-être pour le joueur. Et voilà, donc ils ont déjà sécurisé l'arrivée de David Alaba, qu'on avait parlé lors du dernière vidéo. Et maintenant, l'objectif, c'est de signer Eduardo Camavinga. Donc il peut signer du côté du Real Madrid, et peut-être dans la foulée, être prêté directement une saison supplémentaire du côté de Rennes. Mais comme ça, il appartiendrait à 100% à l'équipe du Real Madrid. Donc affaire à suivre. Mais c'est vrai que ça va être compliqué pour Rennes de conserver, lors de la future saison, Eduardo Camavinga, le jeune crack, parce qu'il a quand même une sacrée valeur marchande. Et je pense que c'est un club, je sais pas, propose peut-être 80-90 millions d'euros. Donc Rennes le lâchera. Ensuite, Dayot Upamecano est la cible principale du Bayern Munich pour cet été, confirme CF Bayern. Donc ça, c'est un Twitter très très bien renseigné sur les infos transferts CF Bayern. Donc prix du défenseur français 42,5 millions d'euros. Donc il devrait lui quitter le club l'été prochain, pas pendant cet hiver. Donc on sait qu'il y a aussi des équipes anglaises qui avaient été intéressées par le profil de Dayot Upamecano, mais vraiment la cible principale du Bayern Munich pour cet été. Donc peut-être les gars un nouveau français du côté du Bayern Munich, parce qu'il y en a pas mal. Donc peut-être le futur club pour Upamecano. 42 millions d'euros, je pense que ce serait quand même un gros coup réalisé par l'équipe du Bayern, parce qu'il est quand même très jeune. Upamecano, il est surtout très bon et il connaît très bien le championnat allemand. Et voilà, pour continuer avec lui, donc Rummenigge, donc le président du Bayern, a confirmé un intérêt du Bayern pour Dayot Upamecano. Donc voilà, le président du Bayern a vraiment confirmé qu'il voulait tout simplement Upamecano pour le futur mercato. Ensuite, on va parler de Eriksen. Donc Leicester a approché l'Inter Milan pour obtenir le prêt de Christian Eriksen, mais a fait marche arrière en raison de son salaire trop important. Donc il touche actuellement plus de 340 000 euros par semaine. C'est quand même énorme le salaire de Christian Eriksen. Donc Leicester le voulait, surtout Leicester actuellement, c'est une très bonne équipe de PL. Donc il le voulait pendant ce mercato hivernal, mais le problème c'est l'énorme salaire tout simplement du milieu Christian Eriksen. Ensuite, donc on était là, on passe ici maintenant, on va réduire pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc proche de quitter l'Olympique Lyonnais l'été dernier, Oussem Aouar, 22 ans, ne devrait pas rester à Lyon lors de la prochaine saison. Donc déjà il était à 2 doigts de quitter l'OL l'été dernier, du coup il était resté malgré que Lyon ne jouait aucune Coupe d'Europe. Mais voilà, l'été prochain, ça sent quand même le départ de Oussem Aouar. Donc n'oubliez pas, il a seulement 22 ans, il est encore très jeune, il a surtout une sacrée valeur marchande. Donc le numéro 8 lyonnais attendrait un signe du FC Barcelone ou du Real Madrid, d'après ESPN. Donc je sais aussi qu'il y avait la Juventus qui avait des vues sur Oussem Aouar, donc soit le Real Madrid, soit le Barça. Mais bon, le Barça ça va être compliqué parce que le Barça a beaucoup de problèmes d'argent, donc je ne sais pas s'ils vont pouvoir proposer quasiment, je sais pas, 70-80, parce que je pense que c'est la valeur marchande de Oussem Aouar. Et le troisième club, la Juventus. Mais voilà, Oussem Aouar, ça sera ses derniers mois du côté de l'OL. Ensuite, Eric Garcia rejoindra le FC Barcelone cet été. Donc lui aussi, on en parle depuis quelques temps. Donc ça devait se faire cet hiver. Du coup, vu que les élections, les 3 candidats à la présidence du Barça se sont mis d'accord, Eric Garcia rejoindra l'équipe, mais lors du futur mercato, le mercato estival. Donc Eric Garcia au Barça, ça sera pour cet été. On peut voir aussi que l'attaquant de la Real Sociedad, très bon attaquant sous-côté, William José devrait s'engager avec Wolverhampton sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Lui aussi ça pourrait se faire avant le 31, avant 9 jours. Donc il devrait quitter l'Espagne, direction la Première Ligue pour l'attaquant brésilien. Il est brésilien William José. Ensuite, Arsenal a établi une première approche avec le Real Madrid concernant Martin Odegaard. On avait parlé mercredi que Martin Odegaard avait dit à la direction du Real Madrid. Il veut quitter cette équipe du Real, il joue pas assez, il veut avoir du temps de jeu, il veut quitter cette équipe, peu importe où il va.
il veut voilà, quitter le club. Donc en manque de temps de jeu avec les Merengues, le Norvégien souhaiterait se faire prêter. On peut voir qu'il y a Arsenal qui a des vues sur lui. Et le joueur, là, Martin Odegaard, préférait se faire prêter à la Real Sociedad où il a déjà évolué plutôt qu'à Arsenal. Parce qu'Arsenal, il n'est pas sûr de jouer. Voilà, ça peut faire comme au Real Madrid, jouer, enfin être sur le banc. Et ça, il veut pas. Il sait que du côté de la Real Sociedad, la saison dernière, il jouait beaucoup. Il était tout le temps titulaire, bien sûr. Martin Odegaard, donc voilà, soit la Real Sociedad, soit Arsenal. Mais voilà, il va quitter certainement le club dans les prochains jours. Le milieu norvégien. Ensuite, Leipzig souhaite obtenir le prêt d'un attaquant pour la fin de saison. Donc le club se montre actif sur les dossiers d'Ivock Origi, l'attaquant de Liverpool, qui est quand même un remplaçant du côté des Reds. Et Dolberg, l'attaquant niçois. Donc voilà, Leipzig, les gars, aimeraient avoir un attaquant pour cette deuxième partie de saison. Ça pourrait se faire entre un des deux. Hansi Flick, donc le coach du Bayern, veut un remplaçant de haute qualité concernant le poste de David Alaba. Donc vous savez que David Alaba va rejoindre le Real Madrid, donc il doit trouver son remplaçant. On avait parlé que, Eder Militao, on entendait des pistes du côté du Bayern, mais du coup Hansi Flick veut un remplaçant de haute qualité. Donc en gros il considère que Eder Militao, défenseur du Real Madrid, c'est un défenseur moyen, donc il s'intéresserait pas du tout. Donc le coach bavarois a repoussé l'idée de faire venir du coup Eder Militao, donc il rejoindra pas le Bayern Munich, le crack entre guillemets, parce qu'il joue très peu du côté du Real Madrid. Ensuite, Tomori, j'ai mal classé la photo, donc Tomori, on a dit, il va passer sa visite médicale aujourd'hui avec l'AC Milan. Ensuite, ça sera Kostas Mitroglou, et ça c'est une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Donc accord de principe trouvé entre Kostas Mitroglou et l'OM pour une résiliation de contrat à l'amiable. Donc lui qui touche encore un gros salaire du côté de Marseille, pourtant il joue pas du tout. Mitroglou, ça a été un sacré flop du côté de la France, donc il devra avoir une résiliation de contrat, donc c'est parfait pour Marseille, comme ça il n'y aura plus son gros salaire à verser tous les mois. Donc le grec va s'engager librement à l'Aris Salonique dans les prochains jours, donc je pense que c'est une équipe dans le championnat grec. Donc voilà les gars, enfin certainement l'équipe de Marseille va enfin se débarrasser du lourdeau, on peut dire Mitroglou, et le joueur va certainement retourner en Grèce. Ensuite, toujours avec Marseille, donc Amin Harit est une piste possible pour l'Olympique de Marseille en cas de départ de Morgan Sanson du côté de Aston Villa, on en a parlé en début de vidéo. Schalke est ouvert à un prêt, mais la piste est très compliquée vu le salaire du Marocain. L'OM étudie plusieurs options à côté. Donc voilà, Amin Harit plaît à l'Olympique de Marseille, mais le problème c'est que le milieu de Schalke 04, il a un gros salaire et Marseille ne va pas pouvoir verser son salaire, à part s'il veut bien sûr peut-être diviser son salaire, mais bon ça m'étonnerait, sinon ça va être compliqué quand même. Amin Harit du côté de l'OM, on peut voir que Draxler aussi compte terminer cette saison avec le Paris Saint-Germain avant de s'engager en tant que joueur libre avec la formation de son choix l'été prochain, on avait parlé aussi il y a quelques jours. Donc le club où il pourrait aller, ce serait peut-être l'équipe du Hertha Berlin en Bundesliga. Ensuite, Franck Ribéry, on a parlé aujourd'hui dans mon Zap Image, pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc Franck Ribéry a reconnu qu'il ne serait pas contre un possible retour en Bundesliga une fois son aventure à Florence, donc l'équipe de la Fiorentina, achevée. Donc peut-être, là il va terminer cette deuxième partie de saison avec l'équipe de la Fiorentina, et peut-être un retour pour lui en Allemagne. Bon, ça m'étonnerait que le Bayern Munich voudrait racheter Franck Ribéry, mais peut-être, je sais pas, une équipe mid-classe, mid-tableau, pourquoi pas. Donc Ribéry aimerait retourner en Allemagne, et quand même il est très vieux, bien sûr, Franck Ribéry. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Et la dernière, la dernière dernière rumeur de transfert, c'est Costa qui refuse la proposition de Trabzonspor en Turquie. Selon le quotidien AS, le club turc présentait un contrat de 3 saisons et 2,5 millions d'euros de salaire annuel avec le joueur, mais le joueur tout simplement refusé. L'attaquant de 32 ans est toujours sans club, vu qu'actuellement il est en fin de contrat. Surtout, il a résilié son contrat avec l'équipe de l'Atlético Madrid. C'est pour ça que l'Atlético a acheté Moussa Dembélé, l'attaquant lyonnais. Donc peut-être il espère un peu plus d'argent, parce que 2,5 millions d'euros, il touchait bien plus du côté de Madrid. Donc maintenant on passe au transfert officiel. Donc là c'est la deuxième partie de vidéo, donc là ça va toujours un peu plus vite. Donc Milik, on en a parlé pas mal de fois, donc cette fois-ci c'est officiel, il rejoint l'équipe de Marseille, l'attaquant polonais donc qui portera le numéro 19 du côté de Marseille. Un autre transfert officiel, lui ça s'est fait très vite, donc officiel, Crépin Diatta, 21 ans, jeune joueur, quitte le club Bruges et signe jusqu'en 2026 du côté de l'AS Monaco. Donc gros contrat pour lui, contrat de 5 ans pour ce joueur que je connais très peu, c'est pour ça que je peux pas dire grand chose sur ce joueur. Donc c'est une somme de 16 millions d'euros, donc contrat de 5 ans pour lui.
Ensuite, Jean-Philippe Mateta, lui aussi on avait parlé lors de la dernière vidéo, mercredi. C'était en rumeur de transfert. Cette fois-ci, c'est officiel. Je vous l'avais dit qu'il allait certainement aller du côté de Crystal Palace. Cette fois-ci, c'est officiel. Il est prêté avec option d'achat Crystal Palace jusqu'en juin 2022, l'ancien joueur du Havre. On peut voir aussi qu'un joueur de Toulouse, Kouadio Koné, 19 ans, quitte Toulouse et s'engage jusqu'en juin 2025 au Borussia Mönchengladbach. Il sera prêté en prêt jusqu'à la fin de saison TFC. Donc c'est un joueur de Toulouse. Il rejoint l'équipe du Borussia Mönchengladbach, mais pour cette deuxième partie de saison, il est toujours joueur de Toulouse. Donc il rejoindra l'équipe allemande en fin de saison. Le montant de l'opération s'élève à entre 8 à 9 millions d'euros pour l'équipe du TFC. Ensuite, un joueur, donc c'est le Twitter du Spartak qui l'a confirmé, c'est Kokorin qui quitte l'équipe russe du Spartak Moscou, direction la Fiorentina pour ce joueur qui a fait de la prison dernièrement. Et pour finir, c'est le dernier transfert officiel, donc c'est désormais officiel. Parme vient d'annoncer le transfert d'Andrea Conti. Il est prêté par l'AC Milan avec obligation d'achat une fois son prêt terminé en juin prochain. Il signera donc jusqu'en juin 2025. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour, parce qu'on retourne là à Morgan Sanson. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ces séries, cet épisode de la série des rumeurs de transfert. Donc nous on se retrouve, ça sera certainement lundi, donc il y aura beaucoup d'infos vu que là le week-end il va y avoir encore pas mal d'infos. Transfert, allez moi je vous laisse, on se retrouve plus tard comme d'habitude. Ciao à tous.